عروض مستوفية حول كل ما تمت معاينته خلال الزيارة العلمية للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات. وبهذه المناسبة أتقدم بالنيابة عني وعن كل زملائي بالشكر الخالص لجمعية ابن الهيثم للفيزياء والكيمياء التي خولتنا ولوج منشأة وطنية قيمة تمتاز بقدر عال من الأهمية، وربما لم تكن لتتاح لنا هذه الفرصة لولا هذه الجمعية، وبذلك فلقد كان من الواجب أن نرد لها المعروف ولو بطريقة بسيطة من خلال تقديم هذه العروض التي تشرح مختلف مهام هذا المركز. كما نتقدم بشكر خالص لمختلف الأطر التي وجهتنا وساعدتنا، ولولاها لكانت هذه الزيارة مجرد ذكرى لنا، ولم استفاد غيرنا من المعلومات الغنية التي قدمت لنا على طبق من فضة. وأخيرا أنتقل إلى زميلتي التي ستقوم بهذه المهمة باللغة الفرنسية لكل من يهمه. De la Marmora, la visite qui nous a permis de joindre le concret à l'abstrait et de réaliser ce projet que nous vous présenterons tout de suite. J'espère que cette rencontre vous sera d'une grande utilité. Merci. التي أخذت على عاتقها مهمة التعريف بالفيزياء النووي، ويقدم لنا هذا العرض كل من التلميذة سعيدة القريني، مريم الجوهري، مروة حجوجي وشيماء الدني. Bon, maintenant, on va vous distribuer une affiche qui contient le plan de notre exposé. Tout d'abord, je tiens à remercier sincèrement tout le corps administratif ainsi que tout le corps enseignant pour leur soutien et leur engouement en vue de nous assurer une formation meilleure. Je tiens également à remercier tous les responsables du CNESTEM à Kenitra pour leur accueil ainsi que pour leur temps précieux qu'ils nous ont accordé afin de réussir notre visite à Cécile. Notre remerciement va également à toutes les personnes qui sont parmi nous dans cette salle. Bon, dans notre exposé, un accent particulier sera mis sur la conception du nucléaire chez les gens. On va présenter aussi un historique du nucléaire avant de procéder à la définition de la physique nucléaire ainsi que les réactions nucléaires, que vous l'avez dans le plan. Bon, maintenant, je passe la parole à ma camarade qui va vous introduire le sujet. Merci. Pourquoi les gens s'affolent quand on parle de nucléaire? Pourquoi la communauté internationale s'interprète contre tous les projets nucléaires? Pourquoi la pourquoi les gens s'affolent des campagnes de nucléaire? Pourquoi la communauté internationale s'interprète contre tous les projets nucléaires? Pourquoi les gens s'affolent dès qu'on parle du nucléaire et radioactivité? Pourquoi les associations écologiques contre haut et fort contre les projets nucléaires? Pourquoi la communauté internationale dans les manuels de l'histoire pour s'arrêter de très près sur des événements douloureux qui ont secoué le monde? Qui, parmi nous, n'a pas entendu le bombardement de la ville de Hiroshima pendant la Deuxième Guerre mondiale? Qui, parmi nous, n'a pas entendu parler de l'explosion des réacteurs de Tchernobyl en 1986 et ses effets dévastateurs sur l'homme et l'écologie? Perception du nucléaire de par le monde. Tchernobyl, accident 1986. Date
26 avril 1986, lieu la centrale nucléaire de Tchernobyl, Ukraine. Événement, exposition et libération d'importantes quantités d'éléments radioactifs dans l'atmosphère due à l'augmentation incontrôlée de la puissance d'un réacteur. Et plus récemment encore, le tsunami qui a frappé l'archipel japonais en 2011 et qui a entraîné des dégâts considérables dans 4 réacteurs en seulement la période de par le monde. Un bilan lourd, des maladies cancéreuses commencent à émerger à la surface. Des difformités de corps, le problème de l'enterrement des déchets nucléaires qui angoisse tout le monde sur la génération à venir. Il y a bien les énergies renouvelables, mais ça ne sera peut-être pas suffisant. Quel pas de déchets? Parce que le nucléaire, cela dit, la quantité de déchets vraiment radioactifs, c'est pas énorme. Un dé à coudre par an par habitant. Multiplié par le nombre d'habitants, ça fait un gros dé à coudre. C'est vrai, il y a des solutions. Quoique le stockage, non, moins là on sait où ils sont, parce que le CO2 produit par le pétrole ou le charbon, bonjour l'effet de serre. Après, il y a quand même le risque avec les centrales. Encore qu'au niveau sécurité, il n'y a pas d'entreprise. Bon, comme vous l'avez regardé dans la vidéo, le nucléaire a de nombreux bienfaits. On va citer quelques bienfaits. D'abord, de point de vue environnemental, le nucléaire permet de réserver des ressources naturelles ou bien de l'économiser, tels le gaz, le charbon, le pétrole, étant de plus en plus rares. De plus, la production d'énergie nucléaire permet d'éviter l'un des plus gros soucis des centrales classiques. C'est le rejet du carbone dans l'atmosphère. Comme ça, il ne produit pas de gaz à effet de serre et ne participe donc pas au réchauffement climatique. Concernant l'économie, le nucléaire fournit beaucoup d'électricité, ce qui permet à beaucoup de pays d'avoir un taux d'indépendance énergétique proche de 50%. Ajoutant à cela, dans le domaine médical, il a un apport très bénéfique. C'est un outil inestimable dans ce domaine, dans le diagnostic et le traitement de plusieurs maux dans le corps humain. Grâce à la médecine nucléaire, de graves maladies sont devenues guérissables. Ajoutant à cela, le nucléaire est l'une des moins coûteuses énergies à produire. Permettez-moi de vous faire un petit aperçu à propos de l'histoire du nucléaire. Les débuts remontent à la fin du XVIIIe siècle, et plus précisément en 1789, où le chimiste russien Karl Brod découvre de l'uranium, ainsi que plus tard, en 1896, le physicien français Henri Becquerel découvre de la radioactivité naturelle. En 1880, et juste 2 ans après, les 2 physiciens français, Pierre et Marie Curie, découvrent du polonium et de radium. En 1901, Henri Becquerel et Pierre Curie ont tenté d'utiliser le radium à des fins thérapeutiques. Et en 1911 fut l'année de la découverte du noyau atomique par le père de la physique nucléaire, le physicien et le chimiste britannique Karl Brod, qui est découvert par le passé des rayonnements alpha et bêta, et que la radioactivité s'accompagnait des désintégrations des éléments chimiques, ce qui lui vaut la prix Nobel en chimie en 1908. En 1933, les 2 fils de Pierre et Marie Curie, Frédéric et Eren, sont découverts la radioactivité artificielle. En 1942, les États-Unis ont mis en route à Chicago son premier réacteur, qui ont lancé 2 ans après, qui ont lancé 3 ans après sur Hiroshima et Nagasaki de bombes atomiques. On ici de la physique nucléaire. La physique nucléaire est la description et l'étude de la principale constitution de l'atome, le noyau atomique. La structure nucléaire, qui vise à comprendre comment le nucléon, proton et neutron interagissent pour former le noyau.
Maintenant, je passe la parole à mon ami Marlon, qui va mieux expliquer la réaction nucléaire. Bon, quand on le sache tout, la matière est constituée de molécules. Elles-mêmes sont constituées d'atomes. Ces atomes sont formés d'un noyau entouré d'un cortège électronique. Donc, la physique nucléaire est la science qui s'intéresse à l'ensemble des phénomènes physiques faisant l'intervention d'un noyau atomique. Alors, qu'est-ce qu'une réaction nucléaire? Une réaction est dite nucléaire lorsqu'il y a une modification de l'état d'un ou plusieurs noyaux, participant alors à la réaction proton et neutrons, mais également d'autres particules telles les positrons et les électrons. Ces réactions, on trouve plusieurs types de réactions. On cite notamment la fusion et la fission. La fission, c'est la désintégration en plusieurs fragments d'un noyau lourd ayant été capturé par une autre particule. Elle absorbe le rayon X et la lumière, mais beaucoup plus énergétique. Le rayonnement gamma est bien plus pénétrant que les autres types de rayonnement. Une forte épaisseur de plomb ou de pétron est nécessaire pour les arrêter. Je passe la parole à ma camarade pour vous conclure le sujet. À l'instar des pays non producteurs de pétrole, le Maroc devait chercher une alternative pour réduire sa dépendance énergétique vers les marchés extérieurs. Ainsi, Je tiens un remerciement à tous les cadres de notre lycée administratif et enseignants qui font de leur mieux pour nous garantir une information performante. Mon remerciement va également à tous les membres de l'association Ibn Haytham, à laquelle revient l'initiative qui est vraiment louable, car il nous a permis d'explorer un domaine qui nous a été anonyme. Dans cet exposé, nous allons aborder les axes suivants. Bon, premièrement, l'introduction, deuxièmement, présentation de Cleysten, troisièmement, les missions de Cleysten, troisièmement, les départements de Cleysten, et quatrièmement, c'est la conclusion. Bon, d'abord, je pense que vous voulez savoir pourquoi nous avons choisi ce titre, la ruche nucléaire. Bon, on a comparé le Cleysten à une ruche, et le réacteur nucléaire, c'est la baie. Et maintenant, je vais laisser la parole à ma copine Bidette qui va vous expliquer les facteurs, ou autrement dit les motivateurs, qui poussent le roi Hassan II, ou bien les scientifiques, à fonder le Cleysten. Allez, Bidette, vas-y. La crise pétrolière de 1973 et la démystification du nucléaire est le but poursuivi par le colloque organisé conjointement par le Centre national de l'énergie, des sciences et des techniques, CNESTEN, et l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIA, les 11 et 12 octobre à Rabat. Les applications pacifiques du nucléaire et l'information du public. Premièrement, les images qui leur viennent à l'esprit et celle de la champignon de bombe et de l'accident de Tchernobyl, car ces risques ne sont pas définis. Pour corriger les mauvaises rumeurs prononcées à l'encontre de cette formation, on a décidé d'organiser une visite au centre d'études nucléaires de la Mamora CNM au profit de ces éditions. Maintenant, je vais laisser la parole à ma copine Sheima qui va vous expliquer les mesures adoptées par le Cleysten pendant notre visite. Donc, dans ce cadre, il convient de rappeler qu'avant d'accéder au Centre national de l'énergie, des sciences et techniques nucléaires, il faut d'abord passer les cavaliers de la gendarmerie royale, qui gardent la base militaire juste à côté. Une fois arrivés sur place, les visiteurs doivent laisser une pièce d'identité à l'accueil et passer sous un portique. On leur remet alors un badge électronique. Bienvenue au CNESTEN, un laboratoire recherche et développement du nucléaire au Maroc.
Si les mesures de sécurité sont draconiennes, c'est parce que le centre abrite le seul réacteur nucléaire du royaume, d'une puissance de 2 MW. En février 2009, le CNESTEN a obtenu l'autorisation du gouvernement pour l'exploiter. Son usage principal consiste dans la production de radioisotopes à usage médical comme d'iode 131, utilisé essentiellement dans le dépistage du cancer de la turbine. D'abord, dans notre exposé, nous a présenté le rôle du CNESTEN dans le domaine de l'environnement. Le secteur de l'environnement constitue pour le CNESTEN un axe stratégique depuis plusieurs années en partenariat avec les opérateurs économiques intéressés et les réseaux de recherche nationaux et étrangers. Les problématiques traitées dans ce cadre concernant la gestion des eaux souterraines, la gestion des eaux de surface, l'érosion des sols, la climatologie et la pollution marine, fluviale et atmosphérique, aussi la gestion des déchets radioactifs figure également parmi ces problématiques. Nous souhaitons à travers cet exposé vous communiquer les travaux scientifiques réalisés par le CNESTEN dans le domaine de l'environnement. Dans le domaine hydrogéologique, le CNESTEN a investi depuis plus de 5 ans dans le domaine des applications isotopiques pour des fins de gestion des ressources souterraines nationales. Ces techniques isotopiques ont une grande efficacité pour l'obtention d'informations, pour l'évaluation et la cartographie des nappes phréatiques dans les zones arides et semi-arides. Les informations fournies par les techniques isotopiques consistent à savoir si les eaux d'un aquifère sont renouvelables ou non. Si oui, comment et à quel temps? La détermination de l'origine de l'eau, la détermination de la salinité, le temps de résidence. Dans le domaine des analyses élémentaires, le CNESTEN s'est fixé comme objectif la mise en place de laboratoires d'analyse pour la caractérisation d'échantillons de l'environnement géochimique, géologique et minière. Le CNESTEN dispose de plusieurs équipements de caractérisation par fluorescence spectroscopie par absorption atomique, spectrométrie, d'émission optique à plasma couplée par induction. Ces outils تقنية معالجة النفايات النووية وهو من تقديم دعاء الزرقوني أعتذر عن هذا خطأ. إذا نبقى مع فريق التعريف بالمفاعلات النووية والتعريف بالمفاعل النووي المتواجد بالمركز الوطني وهو من تقديم عمر أقندوش ندى العافي هاجر بحمان إسراء الحل وإسراء الحل. شكرا. Le domaine du nucléaire, à avoir énormément de contacts avec tout équipement, tout matériel scientifique qui s'intègre dans ce domaine, principalement le réacteur qui symbolise l'avenir lumineux de l'énergie nucléaire au Maroc, vu que notre royaume s'intéresse bien à cette option. Et comme étant un gros participant dans cette excursion scientifique, on tient à remercier l'association Blue Haytham, surtout M. Ahmed Drif, M. Mustafa Zarqouni d'avoir fourni énormément d'efforts pour pouvoir nous accorder cette chance qu'on aimerait vraiment revoir une autre fois. Remercier notre directeur, chaleureux et sympathique. Remercier nos encadrants, M. Lafi, M. Khlifou, M. Najib Shrik aussi, d'avoir pris soin de nous tout au long de ce voyage vraiment magnifique et scientifique de base. Et on tient à vous remercier vous aussi d'avoir accepté de partager avec nous ces moments pleins de savoir, de connaissances et de science. Et merci encore une fois. Qu'est-ce qu'un réacteur nucléaire? Réacteur nucléaire du Maroc. Fiche technique et du réacteur, secteur
secteur d'activité du module réacteur, thème de recherche et représentation du service, mission du réacteur, infrastructure scientifique et technique, normes de sécurité du bâtiment, et enfin conclusion. Qu'est-ce qu'un réacteur nucléaire? Un réacteur nucléaire est un dispositif dans lequel une réaction est le réacteur prototype, le réacteur de la filière URGG, Uranium naturel graphite gaz, le réacteur REP, réacteur à eau bouillante, le réacteur RNR, réacteur à neutrons rapides, et enfin le réacteur REP. les réacteurs à eau pressurisée. Réacteur nucléaire du Maroc. L'unique réacteur nucléaire du Maroc a été mis en service par le Centre national des sciences et techniques nucléaires le 11 mai 2007. Il appartient à la famille des réacteurs REP. De technologie américaine, ce réacteur a été acquis par le Maroc au Trésor général atomique exploité par le CNESTEN dans le cadre du développement de la recherche scientifique dans le domaine du nucléaire civil. Comme vous pouvez le voir ici, c'est le réacteur marocain, comme avait dit le groupe auparavant, pas la peine de le définir. On passe. Ici, c'est la portière du réacteur. Donc, vous pouvez le voir, il y a des barrettes jaunes. Fabrication américaine. Prix 5 millions $. Puissance 2 à 3 MW. Hauteur 9 mètres. Le combustible employé par ce type de réacteur est à base d'hydrure d'uranium zirconium. Les composants. Bon, grâce à ces différents composants, le réacteur nucléaire permet de récupérer et transformer la chaleur. Parmi ces composants, premièrement, barre d'arrêt d'urgence, barre de contrôle. Ou souvent nommée barre de commande, est une pièce mobile servant à diminuer la fraction dans l'industrie nucléaire. Assemblage combustible. Protection biologique. Sortie de vapeur. Entrée d'eau. Protection thermique. La protection thermique. Ce composant permet de prendre la chaleur de combustible pour la transporter hors du corps du réacteur, bien sûr, et maintenir la température de celui-ci à une valeur compatible avec la tenue des matériaux. Et enfin, le modérateur. Le modérateur, il joue un rôle vraiment spécifique pour garder, soi-disant, la sécurité du réacteur. Son rôle est de ralentir les neutrons qui sont souvent trop énergétiques pour provoquer efficacement une nouvelle fission. Hydraulique thermique nucléaire. Le centre produit de l'électricité en faisant tourner une chauffe. Avant d'aborder le thème de notre exposé, j'aimerais bien adresser mes sincères remerciements au nom de l'association Ibn al-Haytham pour l'initiative qui nous a été vraiment profitable. Mes vifs remerciements vont également aux responsables du CNESTEN pour l'esprit d'entraide dont ils ont fait preuve et pour leur patience face à nos questions portant sur un domaine qui nous était inconnu. Je profite de cette occasion pour transmettre mes meilleures expressions de gratitude à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réussite de notre rencontre. Enfin, un salut particulier à tous les assistants qui nous honoraient par leur présence. Maintenant, je vais vous présenter le sujet de la radioactivité et des déchets nucléaires. Ce travail est fait par Wassima Zeglat, Abla Jbari, Dua Al-Zarqoni, Awatek Nisham et Jihan Waraka. Comme vous savez, aujourd'hui nous vivons sur une planète qui est de plus en plus polluée. Pour les déchets domestiques, nous avons réussi à établir certaines solutions comme le tri sélectif qui s'applique à chaque individu. Sur une échelle beaucoup importante, puis pour les déchets industriels, avec les accords de Kyoto signés en 1997 par les grands pays industriels afin de réduire le taux de pollution globale émis. Mais il existe des déchets qui ne sont pas dangereux seulement pour l'environnement, mais aussi pour l'homme. Il s'agit de la radioactivité. Le but de ce travail personnel encadré est de comprendre d'où provient la radioactivité, d'étudier les moyens mis en œuvre pour traiter un déchet qui en résulte de saisir et de trouver une solution fiable et universelle pour le futur. Maintenant, je vais vous annoncer le plan de notre exposé. Premièrement, il y a la définition d'un déchet radioactif. Deuxièmement, on va aborder les déchets radioactifs au sein de CNESTEN. Dans cet acte, il y a deux choses.
les origines des déchets radioactifs, et deuxièmement, le processus des déchets radioactifs. Et troisièmement, on va aborder la gestion des déchets radioactifs au sein de l'UED. L'UED, j'explique, c'est le bâtiment où on fait le traitement d'un déchet radioactif. Maintenant, je vais vous présenter le module de l'UED. Ce module est constitué d'un bâtiment destiné au traitement des ressemble à des déchets ménagers et industriels. Mais la petite différence réside dans ces déchets qu'ils contiennent des matières qui émettent des rayonnements ionisants et qui peuvent être donc dangereux pour l'homme et pour l'environnement aussi. Alors maintenant, on va voir les différents types de déchets traités au sein de l'UED. On a deux types de déchets. Premièrement, les déchets liquides, les effluents aqueux, douteux et actifs, et les effluents organiques. Pour les déchets solides, on a les déchets compactables, les déchets solides non compactables, et les résines échangeuses d'ions, et enfin les sources scellées UV. Je vais vous donner une petite explication pour les deux types. Pour les déchets liquides, sont classés en grande rigueur d'après leur niveau d'activité, haute activité, moyenne activité et basse activité. La distinction entre déchets d'activité moyen et déchets de basse activité est assez arbitraire. Les fonctions de la teneur en radionucléide et généralement aussi de la mesure dans laquelle les déchets doivent être isolés ou traités au lieu d'être rejetés dans l'environnement, bien sûr. Et pour les déchets solides, outre l'appareillage et les matériaux solides, contaminés par induction de radioactivité ou par contact. Les déchets solides incluent également les liquides de haute activité solidifiés, les concentrés enrobés de déchets liquides d'activité intermédiaire ou faible, les résines échangeuses d'ions chargés ou usés, les radionucléides gazeux incorporés dans un milieu solide pour un... Comment on dit? On classe les déchets solides en deux catégories, selon qu'ils sont combustibles ou non. Alors maintenant, on va voir les déchets les origines des déchets radioactifs. Après avoir exposé les contextes que nous allons développer dans notre travail, maintenant je vais procéder aux origines des déchets radioactifs. Dans cette partie, un accent particulier sera mis sur le secteur médical. Bon, les origines des déchets radioactifs sont le secteur médical, les hôpitaux et les laboratoires d'analyse, le secteur de recherche, universités, organismes de recherche, secteur de l'industrie, l'OCP, l'APE, l'apparage et centre d'études nucléaires Marmora, CNESTE. C'est les manipulateurs et l'appareil commandé à distance. Et aussi le conditionnement. Les produits du traitement a pour but d'obtenir un produit fini compact, stable et facile à manipuler, dans lesquels sont confinées les substances radioactives afin d'empêcher leur dispersion dans la biosphère. Et enfin, l'entreposage consiste à placer les déchets radioactifs temporaires dans une installation. Maintenant, mademoiselle Doha Zorkoni va vous expliquer la gestion des déchets radioactifs. Inquiétant pour la majorité des acteurs du nucléaire. Les concepts de stockage adaptés à chaque type de déchet doivent isoler les matières radioactives de l'environnement pendant le temps nécessaire à la décroissance de la radioactivité. Pour cela, il faut entièrement maîtriser la gestion des déchets radioactifs, de leur production à leur stockage définitif, en passant par leur conditionnement. Voilà, déchets radioactifs traités par le module sont sources télé-UV, effluents liquides aqueux, effluents organiques, résines échangeuses d'ions et déchets solides. Dans la partie suivante, nous allons essayer d'expliquer comment se fait la gestion des déchets radioactifs. Les processus de traitement. Voilà, on a deux méthodes. L'évaporation pour les effluents liquides aqueux et le compactage pour les déchets solides.
La plus grande partie des déchets radioactifs dus à l'exploitation d'une installation du cycle du combustible nucléaire doit suivre un traitement de manière que les éléments radioactifs soient concentrés sous un volume réduit, plus facile à manipuler, et que le gros des matières traitées puisse être rejeté ou évacué sans danger. Voilà, je donne la parole maintenant à Mademoiselle Abla. La radioactivité des déchets qu'il contient. Le stockage implique la faculté de récupérer les déchets aisément. Les installations de stockage de déchets radioactifs doivent être conçues de manière à éviter l'exposition de l'homme au rayonnement et à garantir le confinement physique. Il est nécessaire de procéder à une surveillance continue pour s'assurer que ces deux conditions sont satisfaites. Les déchets radioactifs liquides, ils peuvent être facilement stockés dans des cuves ou dans d'autres récipients. Enfin, les méthodes de stockage vont de l'utilisation de cassemettes en béton ou en terre. Pour les matériaux de haute activité, à celle de simples structures infusées. D'abord, la médecine nucléaire, l'extraction d'énergie, c'est le sujet qui sera traité par nos camarades Rim Hamdi et Alicia Hlafi. Bonne chance. Tout d'abord, je commence par présenter mon remerciement à ce public qui vient aujourd'hui pour nous soutenir, et ainsi à l'association Ibn Haytham qui nous a donné une telle opportunité, à la direction du centre nucléaire à Tévitra. La médecine nucléaire. Le terme de la médecine nucléaire recouvre les utilisations biologiques et médicales des radioéléments artificiels en source non scellée. Ceci dans lié à des applications en imagerie, mais aussi en thérapie. On parle alors d'une radiothérapie métabolique, pratique différente à la radiothérapie externe, et bien souvent complémentaire. En imagerie, la médecine nucléaire est également complémentaire à d'autres techniques. Ces applications très diverses se sont développées depuis les années 50. Elles reposent sur la possibilité de détecter avec une très grande sensibilité les rayonnements émis par les atomes radioactifs d'isotopes choisis pour leurs propriétés métaboliques et physiopathologiques. Ce qui nous pousse à poser la question suivante. Comment peut-on utiliser la radioactivité à des fins thérapeutiques? La curithérapie. La curithérapie, à comme son nom l'indique, a été inventée par Marie Curie. Elle est utilisée dans le cas du cancer, en particulier gynécologique, urologique, ORL, ou bien dans le cas de tumeurs cérébrales. Les tumeurs sont ainsi détruites par les rayonnements ionisants créés par le matériel radioactif utilisé. C'est en effet une technique de radioactive consistant à introduire des sources radioactives dans la zone de la tumeur. Il existe deux sortes de curithérapie. La première, curithérapie endocadrite. On introduit une source de radioactivité dans les cavités naturelles où se trouvent les tumeurs. Les sources radioactives utilisées sont introduites lors de la curithérapie sont le cesium 137, l'iradium 192, l'iode 125. Ces trois éléments délivrent en effet des doses radioactives élevées. Cette méthode permet d'irradier la tumeur en protégeant au maximum les organes voisins et dans certains cas d'éviter traitement. Avant de commencer notre exposé, j'aimerais bien adresser mes sincères remerciements à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de notre visite scientifique au CNESPER. Surtout le personnel de notre lycée, que ce soit l'administration ou nos respectables professeurs. Mon remerciement est adressé également à l'association Ibn Haytham pour son initiative qui nous a été profitable. Enfin, je tiens à remercier toute personne présente dans cette salle. Je leur dis merci 1000 fois pour être nombreuses à assister à cette rencontre.
sur l'homme et sur l'environnement. Et pour élaborer le sujet des risques nucléaires, on a adopté le plan suivant. La première partie, les risques nucléaires. Pourquoi le nucléaire peut-il être dangereux? Quels sont les principaux types d'accidents nucléaires? Quels sont les différents types de risques nucléaires? Et la deuxième partie sera consacrée la radioprotection au sein des centrales nucléaires. Maintenant, je laisse la parole à Romaïssa qui va nous répondre à la première question du premier chapitre. Les risques nucléaires. Pourquoi le nucléaire peut-il être dangereux? Premièrement, avant de commencer, la radioactivité existe à l'état naturel en quantité négligeable et sans risque. Mais dès qu'elle dépasse le seuil considéré comme naturel, il y a un risque. L'ensemble des dégagements d'une centrale nucléaire sont radioactifs, mais en temps normal, les risques sont minimes et n'impliquent pas de danger direct. Des contrôles réguliers sont effectués à ce dessein aux alentours des installations nucléaires par des agences comme l'autorité de sûreté nucléaire. En cas d'accident dans une centrale nucléaire, comme c'est le cas au Japon, les dégagements radioactifs deviennent très importants, bien au-dessus de ces tolérés et donc dangereux pour la santé humaine. Alors je me récapitule, la radioactivité existe à l'état naturel. La radioactivité a un seuil naturel, mais une fois elle le dépasse, elle entraîne un risque. L'ensemble des dégagements d'un centre nucléaire sont radioactifs. En temps normal, les risques sont minimes, par conséquent pas de danger direct. Dans le cas d'accident, les dégagements radioactifs dépassent le seuil normal, alors il implique directement qu'il y a un danger sur la santé humaine. Alors quels sont les différents types d'accidents nucléaires? D'abord, les accidents de contamination. Ces accidents conduisent à un rejet de produits radioactifs à l'extérieur des enceintes où elles sont contenues et donc à une contamination de l'environnement. Celles-ci provoquent des irradiations externes, puis des irradiations internes par inhalation d'air contaminé ou bien ingestion d'eau ou d'éléments contaminés. Les accidents les plus graves survenant dans des centrales électronucléaires font partie de cette catégorie. Les installations de retraitement du combustible peuvent aussi donner lieu à de tels accidents, mais ceux-ci sont moins probables que pour les centrales. Les accidents d'irradiation. Ils ont lieu lorsqu'une source radioactive intense sort de ses protections. De tels accidents peuvent se produire dans les cas suivants. Premièrement, les accidents de transport. Des sources radioactives intenses sont transportées quotidiennement par route, rail ou bien par bateau. Leur emballage constitué de blindage important arrête les rayonnements. Elles sont conçues et testées de façon à résister à tout accident. Entre 13h et 23h, contrairement au programme initial, le réacteur est maintenu à mi-puissance à la demande du système de distribution électrique. Vers 23h, la réduction de puissance reprend, mais l'état du réacteur est alors inapproprié à la réalisation de l'essai. Pressés de rattraper le retard du programme, les opérateurs décident de le réaliser malgré tout. L'essai démarre. Les vannes d'alimentation en vapeur de la turbine sont fermées. La température monte dans le cœur du réacteur et provoque une augmentation de la réactivité. Le réacteur se met à diverger de manière... aux mutations. La contamination du sol. Sur la planète, de nombreux sites ont un taux de radioactivité hautement élevé. Cette radioactivité se mesure en becquerel par mètre carré. L'appareil permet de la mesurer, procède à une photocopie des sols. Il identifie le corps émettant les rayons gamma et mesure la quantité. À partir de ces mesures, il effectue des graphiques et parvient à différencier les rayons émis par la radioactivité naturelle et ceux émis par cesium-137. L'élément provenait de la retombée du nucléaire. On observe alors sur les graphiques les différents taux de radioactivité plus ou moins élevés et on remarque des pics de contamination. L'atmosphère. Les rejets des centrales nucléaires, bien que contrôlés et réglementés, présentent une source non négligeable de pollution atmosphérique. En effet, les gaz rejetés dans l'atmosphère contiennent des particules radioactives, certes à faible dose, mais par accumulation
ça peut s'avérer dangereux. La radioactivité existe partout dans la biosphère. Comment alors se contamine l'homme et comment l'environnement s'impacte-t-il? L'étude des contaminants radioactifs est l'objet de la radioécologie, c'est-à-dire l'étude du devenir des radionucléides. Pour élucider et comprendre ces différents cycles de contamination, on propose l'illustration suivante. Bon, premièrement, on peut donner les différents compartiments de la biosphère. Premièrement, il y a les rivières et les lacs, les sols, quelques animaux, poissons, l'homme, des plantations, l'herbage et puis l'atmosphère. Bon, si on commence ici par les centrales nucléaires ou industrielles, comme vous le savez, la plupart des déchets de ces centrales sont liquidés par des ruisseaux. Ces derniers se vident dans des lacs. Alors... في البداية كنرحب بالحضور. صراحة هذا الشيء يمثل مواضيع جد هامة، وأنا تعمدت باش ندير الكلمة بعد العروض، وارتجت الكلمة بعد العروض حتى لا تكون مزيفة. إذا في البداية أكيد كلمة ما تكون غابة ضعيفة أمام هذا الكلام، خصنا نقولها بكل صدق بكل حقهم، وأنا أتواجد أمام أستاذي الفينز سامح. إذا باسم هذا الكلام الوالد النيت وباسم أعضاء جمعية نون الأيتام وباسم آباء وأولياء التلاميذ النائب وباسم الحضور الكريم أشكر الكلام اللي قدموا اليوم اللي كانوا في مستوى رائع، وصراحة التلميذ اللي كيشرفنا. وفي البداية اسمحوا لي لا الكلمة تكون بريئة، ولكن صح عبر بعض الأحيان إذا كنت قاسي في الجلد ديالنا اسمحوا لي سأتكلم عن نفسي حتى لا ما نكونش قاصح مع جلدنا. بطبيعة الحال كنشكر التلميذ بالدرجة الأولى، التلميذ اللي كان في العرض صراحة في المستوى. كنشكر السيد النائب الإقليمي اللي كان في دعمنا. كنشكر السيد المدير التلميذ بن زهر التلميذ بن عبد الله الشريف ورئيس جمعية بن زهر ورئيس جمعية بن عبد الله الشريف. وأشكر الآباء اللي كانوا اليوم كيدعموا هذه الكلمة النيت. خصو بديك نشكر كذلك مسيو ظريف اللي كان فيما كنت كنذكر الا وكنلقاه امام التلميذات وتابعهم لوريناتور، هذا شيء جميل، وكان مهندس لهذا اللقاء. اشكر الاستاذ العافي والاستاذ خريفو صراحه اللي يمكن نقولوا في العطله ديالهم وجاو واثروا هذا اللقاء اللي كان تاثر في المستوى. وما ننساش بان اليوم لو وصلنا لهذا المنتوج كنا باش نشكر الاستاذ الدكتور حميد بنويره اللي صراحه ما شفنا الا لا في السنه الفارطه ولا الدكتوره توريا الغيلاسي اللي اثروا لنا اللقاء، لان العام بدا من العام فايت ماشي هذا العام. هذا المنتوج اللي كانت تحولات النوويه السنه الفارطه اللي لابد نشكرهم، ونشكر التلميذ ديالنا اللي كان في المستوى من خلال الكلمه اللي تناولناها مع الدكاتره والدكتوره توريا الغيلاسي اللي وزانيه وخرات في هذا النزهه. صراحه احنا في الجمعيه عندنا مجموعه من الاهداف اللي من خلال هذا النشاط حسينا فعلا هناك تلميذ اللي كيحقق هذه الاهداف. من خلال الجمعيه احنا مركزين على التلميذ بالدرجه الاولى، لان التلميذ لولاه وجودنا سيكون عبثي. لولا هذا التلميذ هذا احنا ما صحيين حتى حاجه صراحه، خصنا نقولها بكل صدق. وهنا هناك اجيال يمكن كيلقاو جيل الاستاذ، واتكلم عن نفسي جيل المفتي اللي يمكن جيل ديال 50 عام هكاك. اذا يمكن بعضنا كنقولوا صراحه الاجيال، ولكن خصنا نشوفوا تفاعل الاجيال اللي شفناه اليوم بكل صدق وامانه. بالنسبه للجمعيه
عندها من بين الاهداف ديالها هو تنميه البحث العلمي. علاش كنحاول هذا الهدف؟ هو خصوصا التلميذ ديال السنه اللي كيكمل المستوى السنه الثانيه، كنعرفوه مقبل على التعليم العالي، والنجاح ديال التعليم العالي هو البحث العلمي. ولهذا اليوم شفنا البحث العلمي صراحه اللي اليوم انا قريت على هذا الثلاثه، ما نقولش قرينا ولكن سأتكلم عن نفسي حتى لا باش ماشي شي ابي حسن يقول لي دير غلط. اذا اليوم انا قريت كل صدق وامانه. كاينه واحد الهدف اللي محقق اللي كنخدموا عليه صراحه. الا كان احنا جيل، انا مواليد 1962 والرئيس ديالي حضر، عندما كنت في البكالوريا كنا نعاني من قله التمارين، كنا نعاني. لكن اليوم مشكل اخر بالنا، حنا كنا كنعانيو قله التمارين، لكن الجيل دابا اليوم مانيش كنخافوا عليه كيفاش تعامل مع هذه الموارد الرقميه. لكن شنو لقيت اليوم؟ لقيت نفسي انا كنتعامل مع ورقه وما بقاتش نفهم هذا التلميذ. اذا خصني نقولها بكل صدق، اتكلم عن نفسي، ما نقولش الاباء حيت كيمكن يلوموني من بعد، ولكن اتكلم عن نفسي انني لقيت نفسي مندهش. اليوم كنشوفوا في ميثاق التربيه والتكوين اليوم كنطبقوا فعلا. اذا كانت المؤسسه ما خصهاش تخبط باحتساب، اليوم كنشوف بان المؤسسه فاتحه المحيط ديالها من جمعيه اباء التلاميذ، وخير دليل هو ان مشينا للكنيطره فتحنا على المراكز اللي ماشي سهله. اذا النشاط ديال اليوم تساءلت، انا قلت لكم واحد الكلمه ما تكون كلمه بريئه، وانا فخور باش نكون بريء، ويمكن بعض الاحيان اصبح طفل ما سخيتش في الطفوله ديالي، ولكن ما تكون كلمه اعبر عليها بكل صدق وامانه في حق التلاميذ. نتكلم جميع عن الاجيال. اليوم شفنا تفاعل ديال الجيل ديال 1995 تقريبا يتفاعل مع جيل كما نقول انا الاستاذ ديالي ديال 50 عام 60 عام. كنشوفوا استاذات يمكن نقولوا باقيين صغار علينا شويه، ولكن حنا صراحه جيل اللي كنشوف التلميذ كيفاش تعاملوا، كيفاش مثلونا، كيفاش تعاملوا معنا، صراحه اطمئن البال. اذا المسؤوليه ديالنا باش اتكلم معهم عن الفيزياء. الفيزياء واخا انا اناني بس اخاطبهم، وهذه مسؤوليه. انا الفيزياء كنعرف التيار الكهربائي، اعتبر بان لازم بحال شي جيل. حنا جيل مثلا 1986 ما خصناش نكونوا انني اون فا نو ديبلاسي، مي اون فا ليسي دي ترو، مي اون دوا ليسي دي بون ترو. سي لو ميم كنوجه لهم كلام واضح. تا هما جيل 1995 ils vont laisser des trous. Qu'est-ce qu'ils vont laisser? Parce qu'un courant électrique, c'est un déplacement d'électrons. Un électron, lorsqu'il se déplace, il laisse un trou. Comment il va laisser? إذا كنخاطب الأجيال، يمكن ما نخاطبش الجيل ديالي، ولكن أخاطبهم تا هما كمسؤولية. وأنا كنخاطب طبيب ديال غدا، وكنخاطب محامي ديال غدا، وكنخاطب الدكتور. أنا غدا أكيد نهار اللي ما خرجت التقاعد أنا قريب له بحس بهذه القضية. هما باش يعالجوا الظروف ديالي، هما باش يشوفوا الدوس ديالنا، ولكن كنطلب منهم باش يعالجوا الدوس ديالنا كاملين ديال التقاعد. صدقوني يمكن بعض الأحيان كنت أناني مع الفيزياء لأن أعطتني الكثير. بالنسبة للفيزياء ما يمكن تخلصوا منها، واخا ما نكونش شويه اناني بالنسبه للمواد الاخرى، وكنعتذر. انا فيما كنشوف الفيزياء معنا. دابا اخاطبكم اترافير الفيزياء باش يفهموا بان كاينه موديلاسيون بين درس عندهم، بان لكن النووي راه اذا الفيزيك كنداو الفيزيك فيما توجدنا كندير الفيزيك. البورطابل، لا تلفزيون، بين الفيزيك تحاصرنا. اذا الفيزيك كنعتبر يدين وكنت كنخاف عليها، ولكن بان اليوم الجيل انه نعطيهم هذا المشعل ديال الفيزياء، واكيد باش يتهلاو الفيزيك. صراحه ما نقول في حقهم الا واتكلم عن نفسي، رفضت بان ضعيف. كنت كنخاف عليهم كيفاش يواجهوا العالم الرقمي اللي هو صراع كبير، وما نسميش صراع ما بين العالم الورقي والعالم الرقمي. يعني حنا تعاملنا بالورق، انتم كتشوفوا في ورقه، هذا ما تعاملوا ما هو رقمي.
ولهذا ما خصناش نخلقوا واحد الصراع بين هاد العالمين، لان العالمين خصنا نتفاعلوا بيناتهم. لان دائما كان التساؤل كان كيجيني بالي، وانا كنقول كيفاش انا تلميذ كان عندي قله المعلومات. دابا المشكل مطروح كثره المعلومات. التلميذ كيفاش باش نأثروا من واجبنا، كان التلميذ تنقربوا له، التأثير ما كيكونش باش نبعدوا منه بإقرار ما خصنا نتصنتوا له. وما خصناش في بعض الاحيان نقولوا غير التلميذ ما منوش. انا ديما وليت كنحشم كما كنشوف التلميذ هذا، واليوم قريت عليه بكل صدق وامانه واقولها. ما بغيتش نقول كلشي قرا، خافت نتحاسب، لكن اقول بان انا قريت اليوم وتعلمت الكثير. اذا من بين الاهداف كذلك اللي كان اليوم التدقيق بالنظير. صراحه مع التدقيق بالنظير هو التلميذ كتشوف كيدير التعلم الذاتي ديالو. معنى التعلم الذاتي بان احسن تعلم التلميذ كنشوفو هو كيدير الدروس. اليوم كانوا دروس، واليوم قريت على دروس اللي ماشي سهله، وفهمت الكثير عن ما هو النووي صراحه. واخا عشنا تشيرنوبيل، كانت فرصه اليوم فهموني اكثر من بالنسبه لتشيرنوبيل، واخا هما ما عاشوهاش. كان موضوع اللي ما خصنا نفخروا بهذا الوليدات، لان موضوع دولي هذا ماشي موضوع عادي. ما يمكنش نشوفوا مثلا في الاخبار وما نشوفوش في المفاعل النووي. في الزياره صراحه من خلال الاسئله اللي طرحوا عليا، في بعض الاحيان كنت كنعجز باش نجاوب الاسئله ديالهم، اللي كانت اسئله ديال الفضول. ولكن الصوره اللي ما تنساكليش هو التلميذ اللي فوق المفاعل النووي، وانا اعبر عن احساسي. كنت كنخاف اليوم يطيحوا في هذا المفاعل النووي صراحه، كما شفتم كيفاش كيتفاعلوا. وانا احد اصدقائي. Il y a quelqu'un qui veut questionner ou bien إلا بغى شي واحد يسول على شي حاجة ولا ما فهمش شي حاجة في العرض يسول. انني كنظر كنجبر الكلام ديالي على انهم كيهتموا بهذا الموضوع اللي هو مهم جدا. موضوع على الاقل في التكوين العلمي العقلي ديالهم، هذا شيء مهم جدا انهم يتناولوا القضيه ديال الطاقه النوويه او تو سكي كونسيرن لو نوكليير. بالنسبه لي انا الكلام ديالي وهو غادي نقول لهم، غادي نكون غضبان عليهم الا ما عملوش لي اورينتاسيون سانتيفيك. ما تمشيش للادب، مع احترام الاساتذه ديال الادب اللي عندنا هنا. نديرو فيغ توس اون اورينتاسيون سانتيفيك كلكم. الحمد لله مزيان. ولكن بغيت باش نضيف واحد الكلمه اللي قالها السيد المفتش، هو ان كنشجع هاد الجمعيه ديال الفيزياء والكيمياء بانه تكلم على القضيه ديال التطبيق ديال الفيزياء والكيمياء في الميدان العلمي. تكلم على القضيه ديال التطبيق ديال الفيزياء والكيمياء فقط في الميدان العلمي المحض. ولكن انا كنقول بانه بالنسبه للفيزياء والكيمياء يمكن يطبق المعلومات ديالو حتى في الحياه السياسيه وفي الحياه العامه. عندي امثله عديده في الميدان ديال الكيمياء مثلا يمكن نطبقوه في الميدان في المجال السياسي او اي مجال كما النوع ديالو. مثلا بالنسبه ل اضيف السيد المفتش اللي هو في اني واحد المفتش ديالي، مثلا في القضيه ديال التلميذ ديالي في اني واحد. لأن تبارك الله عليه قراو ديجا الثاني جا ما كاينوش. مثلا في التفاعل الكيميائي، لا رياكسيون شيميك كاين بزاف فيها الانواع، ولكن لا رياكسيون شيميك هي الانتقال من حاله اللي عند الماده الى حاله اخرى. الحاله الاولى او ليطا انيسيال والحاله النهائيه ليطا فينال. ولكن ما بين الانتقال من الحاله الاولى الى الحاله الثانيه كاين حاله اللي كتكون انترميديير، يعني ما بين حالتين، وهي حاله فوضى. والعالم
العالم الفذ هو الذي يستطيع أن يتحكم في تلك الحالة الموجودة بين الحالة الأولى والحالة النهائية. وماذا يقوم به الإنسان في الحياة ديالو؟ هذه الاختراعات العلمية كلها هو خلق خلل ان ديزوردر، خلق خلل في المادة. مثلا نراونا قبيله لو بومباردمون دي نوايو كيخلق حالة في المادة وكتعطينا ديك الطاقة التي نسميها الطاقة النوكليير أو طاقة أخرى. كنخلقوا مثلا، واسمحوا لي نطول في هذا الكلام لأن لا يتعلق الأمر بالنسبة لي بسؤال ولكن بملاحظة تتمة لما قاله السيد المفتش. مثلا كنحبس الماء نخلق فيه خلل غير طبيعي ونطلقوه يمشي بحاله مع الوالد، ولكن ما بين الحالة الأولى والحالة الثانية كنكتسب منه الطاقة وكندور بها لي توربين باش تعطينا الطاقة الكهربائية. إذا القضية ديال الفيزياء والكيمياء بالخصوص لا ينحصر تطبيقها فقط في المجال العلمي المحض، بل أيضا من الممكن ولدي أمثلة عديدة في الفيزياء والكيمياء يمكننا نعمل بها. يعني لو كانت لدينا حكومة أنها تنتقل بنا من حالة إلى أخرى واستطاعت تحكم في ذلك الحالة الانترميديير وهي لو ديزوردر، يمكن لو ديزوردر انتقال مثلا من الحالة لا ديمقراطية إلى حالة ديمقراطية هي فوضى. كيفاش يمكن نتحكم في ذلك الحالة اللي هي فيها فوضى ويتم الانتقال بسلاسة؟ هذه يمكن لي ناخذ المبادئ الأساسية ديال هذا الانتقال اللي نطبقوا في المجال السياسي ناخذوا من المبادئ ديال الكيمياء والفيزياء وخصوصا الكيمياء. يعني بغيت باش نقول في النهاية على أن هاد الجمعية واللي ما عرفتش ليها السيد المفتش، أنا غنكون فخور أنني كنت معايا. يعني كنشكل الجمهور يعني كنقول السيد المفتش الامر لا يتعلق فقط بان الدور اللي يمكن لهم يقوموا به وهو تثقيف هاد التلاميذ اللي حنا كنفتخروا بهم دابا الان. واقول لكم على مدى 40 سنه وانا خدام عمري ما شفت بحال هاد التلاميذ هادو الان. ما كانت عندناش الصدفه اننا نعملوا واحد اكسبوزي ولا بحال هاد الكلام هادو. انا كنفتخر بكم والله يرضى عليكم، الله يعطيكم النجاح علميا. انا بالنسبه لهذا النشاط وتواصل مع الاخوه اللي اثروا اللقاء على حساب التعليمات اللي عطيت، قلت لهم خلي التلاميذ يديروا كلشي، هما يعرضوا وما يعيطوا، الله يخليكم خلي التلاميذ. هذه قلت الهضره انتغرالمون. وانا ما يمكنش الاستاذ اللي قراني وانا افتخر به اللي كان صراحه وراه عطى واحد الكلمه اللي قلت كثير فيها، ديك التفاعل اللي كيحصل ما بين الماده المدرسه والاستاذ تفاعل كبير. واكيد راه هو دابا كيكون شويه داكشي اللي خدم، راه عطى الكثير. والفيز ما نعبركمش على العلاقه اللي بينه وبين الماده ديالو، راه خير دليل هو التدخل اللي دخل دابا وكيفاش كيسقط الفيزياء والكيمياء على الواقع المعاش اللي صراحه خبر في المناخ خاص نبان ضعيف حدا. وشكرا. واخا دابا انا كنهضر من ستريس يعني صعيب بزاف تهضر قدام واحد الجمهور ويعني وهذه اول مره، وكنتمنى ان ان شاء الله من بعد هذا الموضوع يعني ناخذوا البكالوريا كلنا ان شاء الله سيونس مات تري بيان تي بي تري بيان ان شاء الله يعني وان شاء الله يا ربي ندخلوا حنا لهاد الكنيسه اولا شي حاجه اكثر منه يعني نتاورينطاو فيها، وحنا اللي نضمن بعد هاد الزيارات ويجيو دوطخو كوليك وحتى اللي ما مشاوش ان شاء الله يمشيو.